Alors, laissez-moi vous présenter Masonry Pro, la version plugin pour InDesign. Le concept, c'est un générateur de grilles qui va fonctionner en ayant au départ un cadre. Ça peut être un bloc rectangulaire. Et il va se servir justement de cette zone pour pouvoir placer les éléments à l'intérieur. Alors, quels sont ces types d'éléments? Deux types d'éléments complètement différents. Des blocs images, mais également des blocs de texte. Soit ces zones ne contiennent finalement que des blocs de texte aménagés en grille. L'inverse est également vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir combiner à la fois des images et des textes dans ces zones. Une interface d'abord complètement repensée avant de nous attacher aux fonctionnalités propres de Masonry Pro. Ce plugin est disponible à la fois en français, mais également en anglais, sans recharger l'interface. L'une des grosses nouveautés de cette migration va intégrer le fait de pouvoir travailler à partir d'un aperçu qui va vous permettre, à la sélection d'une zone particulière, de pouvoir lire cette sélection et vous afficher en fait cet aperçu qui est un aperçu responsive. Vous allez pouvoir ajuster cette fenêtre, vous allez pouvoir aussi faire un double clic et glisser simplement. Ici j'utilise un MacBook avec un trackpad, je n'ai finalement qu'à glisser du bas vers le haut ou du haut vers le bas pour pouvoir aménager cette zone. Je reclique à nouveau et je repasse en mode standard cliquer et glisser. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque ici, vous voyez qu'il y a un aperçu de cette zone unique que j'ai sélectionnée. Eh bien, l'atout également de cette version Masonry Pro, c'est que vous allez pouvoir sélectionner plusieurs zones de référence, réactualiser l'aperçu, et tout de suite vous apercevoir en fait que votre mode de travail pourra soit être un fonctionnement en mode lié, ça signifie en fait que même si vous avez deux zones de sélectionner, il s'agit simplement d'une grille unique, grille dans laquelle vous allez pouvoir plus tard récupérer le flux d'images que vous souhaitez y intégrer, ou bien vous pouvez passer cette fois-ci en mode indépendant, et chacune des zones va pouvoir être identifiée au clic sur l'un de ces deux boutons. Autre fonctionnalité importante, puisque ces zones vont avoir un aménagement propre et des réglages qui vont être faits un petit peu plus bas, qui vont être spécifiques à ces zones particulières, eh bien, j'ai rajouté également cette notion de pré-réglage qui vous permettra de venir sélectionner des modèles que vous aurez enregistrés, ou bien des modèles que vous allez pouvoir aussi à tout moment enregistrer avec ce bouton-ci. Un concept également qui vous permettra soit de générer des grilles à nu, sans forcément un contenu spécifique, ou bien de pouvoir également à tout moment identifier un dossier image qui va servir de source justement d'alimentation de ces zones. Vous verrez également un petit peu plus bas, avant qu'on rentre dans les détails de paramétrage, qu'il y a une zone grille existante, alors qui est fondamentale et qui va vous prouver la souplesse de cet outil, puisque une fois le coulage ou la génération des grilles faite avec le bouton générer, eh bien vous pourrez vider simplement le contenu sans mettre en cause la grille elle-même. Vous pourrez remplir ou re-remplir, mais vous pourrez également lancer le coulage du contenu image et texte, ou simplement image, ou simplement texte, à partir d'une répartition à nouveau sur le principe d'un côté aléatoire, mais tout en respectant la grille ou les grilles que vous aurez définies un petit peu plus haut. Et à tout moment également, ce bouton magique qui supprimera la génération des grilles que vous aurez mis en place. Alors, partons de ce modèle 4.3. Donc j'ai une première zone, celle du haut à gauche, qui va intégrer par exemple ici deux colonnes avec un maximum, donc c'est le réglage que vous allez faire ici, et avec un maximum d'images, 4 au total, 0 bloc de texte, mais à tout moment si vous réajoutez un bloc de texte, vous voyez, il sera identifié par une couleur un petit peu différente. Pour l'instant, je n'ai pas désigné d'image source d'alimentation de cette première grille. Cela signifie que je vais pouvoir aussi contrôler le nombre de pages de manière manuelle. À partir du moment où vous aurez identifié un dossier source qui contient n images, eh bien la pagination passera cette fois-ci en mode automatique. En plus du nombre de colonnes, vous allez pouvoir fixer également une gouttière exprimée en millimètres. Actuellement, on a 0 mm de gouttière, mais je vais pouvoir augmenter cette valeur ou saisir une valeur exacte. Cette gouttière est valable aussi bien horizontalement que verticalement, mais vous pouvez également décocher cette case liée à la gouttière verticale, de manière à pouvoir déterminer une gouttière différente, horizontale et verticale. L'autre particularité de réglage de cette architecture, c'est de pouvoir intégrer également de l'amplitude. Une amplitude à 0 vous fera en fait une grille régulière, et vous allez pouvoir
disproportionner entre guillemets cette grille en allant vous déplacer vers la valeur 100 qui est la valeur maximale de déformation de cette grille. Et dernière chose, vous pourrez également concevoir en fonction des images que vous aurez utilisées, avec des ratios qui vont être parfois différents, et bien de cocher cette case, respecter le ratio des images, et à ce moment-là, l'architecture va vous permettre justement d'adapter cette grille en fonction de l'orientation et du ratio justement de ces images de source. Prenons justement cet exemple. Je vais sélectionner un dossier de référence. Il me liste ici 18 images, ce qui fait que, en fonction de la répartition du nombre d'images par grille, eh bien, j'ai actuellement un mode auto qui me générera au total simplement 2 pages. Si je coche respecter le ratio des images, eh bien à ce moment-là, 3 scénarios seront disponibles. Un mode strict, un mode dernier ajusté, avec donc les dernières images de cette grille qui vont en fait s'adapter au reste de la place disponible, et ensuite également une échelle uniforme si vous le souhaitez. Alors, rien n'est figé dans le temps, c'est-à-dire que si vous considérez que ce scénario pour l'instant vous laissez de côté et vous voulez générer votre grille, il sera toujours intéressant de pouvoir retester plus tard, justement grâce aux fonctionnalités que je décrivais au départ dans cette partie ici grille existante. Donc faisons déjà un premier essai de coulage. Je clique sur générer. Je n'ai absolument pas accéléré le temps de traitement, c'est un traitement en temps réel. Je vais dézoomer pour vous afficher le tout. Et là, vous voyez qu'on respecte pleinement ce que j'avais défini au départ, c'est-à-dire ici, dans la première zone, une amplitude, ici, 75%. Si je passe cette fois-ci à 0 pour avoir une grille plus régulière, il me suffit simplement de cliquer sur le bouton générer à nouveau, de façon à ce qu'il y ait un respect, justement, de cette grille initiale. Si je souhaite appliquer la même règle à la zone numéro 2, eh bien, il me suffit de sélectionner cette zone numéro 2, de venir à nouveau sélectionner l'amplitude à 0, et de venir ici générer à nouveau cette grille. Alors, entre parenthèses, vous voyez que ce document est un document de page en vis-à-vis avec un gabarit double page, avec des éléments figés justement dans ce gabarit. Et là, vous voyez que les pages en vis-à-vis tiennent compte également de ce qu'il y a dans ce gabarit. Si ce preset à nouveau me plaît, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir ici l'enregistrer, par exemple, un mode qui serait un 4 par 3, mais sans amplitude. Et je clique ensuite sur enregistrer. Ce qui fait que plus tard, eh bien, je pourrais passer d'une grille irrégulière à une grille régulière, celle qu'on vient de traiter. Et à nouveau, eh bien, si je passe de cette grille que je clique sur générer pour repasser cette fois-ci à une grille sans amplitude, en quelques secondes, j'ai reformaté entièrement mon document. Ici, il s'agit de ne pas tenir compte du ratio des images. À nouveau, si je change d'avis pour cette grille, eh bien, à ce moment-là, je clique sur générer, et il tiendra compte justement des informations des images sources pour pouvoir revoir en tout cas cette première zone, sans forcément empiéter sur la zone numéro 2 qui, elle, continue d'être régulière et de ne pas tenir compte justement de ce ratio des images sources. Si maintenant je souhaite intégrer dans la première zone par exemple un bloc de texte, je régénère à nouveau, et il va m'intégrer, vous voyez, dans la première grille, dans la première zone, une zone de texte. Zone de texte que je peux, le cas échéant, venir également associer dans la partie contenu à une feuille de style particulière, idem pour les styles d'images. Ces blocs de texte ont la particularité d'être alimentés par du faux texte. Quand vous aurez plusieurs zones de texte, elles pourront, le cas échéant, être chaînées également. Et puis, vous pourrez également mélanger images et texte. Si je coche cette case, eh bien, le bouton rebrasser va me permettre de choisir justement un positionnement. Si je suis satisfait, à ce moment-là, je clique sur le bouton générer, et vous voyez que cette grille tient compte du positionnement justement de ce bloc de texte. Et enfin, testons justement ces boutons vider, re-remplir, remplir au hasard. À partir du moment où je clique sur vider, eh bien, ça ne va pas tenir compte du faux texte qui est intégré dans les blocs de texte, mais simplement vider les contenus bloc image. Si je souhaite conserver le positionnement d'avant, avant justement que je clique sur le bouton vider, le bouton re-remplir justement va jouer ce rôle. Si je clique à nouveau, eh bien, les images reprendront leur emplacement d'origine, c'est-à-dire l'emplacement qu'elles occupaient avant que je décide de vider. Par contre, si je clique sur re-remplir au hasard, eh bien, à ce moment-là, il y aura une répartition des images différente de celle que j'avais au départ. Dernière étape, si toute cette grille
et toute cette composition, vous souhaitez la réinitialiser, bien à ce moment-là, je clique sur supprimer toutes les grilles, et vous allez retrouver votre document d'origine. En quelques secondes, vous sélectionnez votre zone, ou vos zones, vous allez chercher votre preset où vous le concevez de toutes pièces, et vous cliquez ensuite sur générer.